L'histoire de Jean de Léry est intimement liée à celle de la France antarctique, soit l'établissement d'une petite colonie au Brésil sous la conduite de Nicolas Durand de Villegagnon. C'est à l'amiral de Coligny que l'on doit cette extraordinaire aventure. Depuis sa découverte en 1500 par les Portugais, le Brésil fascine. Les marins normands s'y livrent au commerce du bois et à la course contre les Portugais. Ils considèrent cette terre comme leur chasse gardée et le roi les soutient. Vers le milieu du siècle, Coligny met sur pied un véritable projet colonial avant l'heure. Chef du parti protestant quand éclatera la guerre civile en 1562, tué à la Saint-Barthélemy 10 ans plus tard, il entend pour lors concurrencer les puissances ibériques en profitant des liens tissés avec les Indiens par les marins normands. Le 15 novembre 1555, 600 Français s'installent sur un îlot à l'entrée de la baie de Guanabara. Ils cultivent de bonnes relations avec les Indiens Tupinamba, au point que certains truchements s'installent dans leur village et adoptent leurs mœurs cannibales. Ils serviront d'intermédiaires aux Français. Mais la petite colonie vacille dès l'origine. Villegagnon ne supporte pas la nudité des Indiennes et la paillardise de ces hommes qu'il tente de remettre dans le droit chemin par des méthodes musclées. Ce chevalier de Malte est certes catholique, mais il admire Luther et compte parmi ses amis Calvin, avec qui il a étudié le droit à Orléans. C'est d'ailleurs à ce dernier, réfugié à Genève, qu'il finit par demander le renfort d'hommes plus vertueux pour peupler sa colonie. Calvin lui envoie 14 protestants, parmi lesquels Jean de Léry, un cordonnier de 22 ans, originaire de Bourgogne. Débarqué le 7 mars 1556 au fort Coligny, il y restera 10 mois qui lui donneront la matière de son maître-livre publié 20 ans plus tard. Mais à la Pentecôte 1557 éclate un conflit autour de la scène. Les catholiques plaident pour la présence réelle du corps du Christ dans la communion, les protestants pour sa présence symbolique. Ils accusent les catholiques de ne pas valoir mieux que les cannibales qui les entourent. La rupture est consommée et les protestants quittent la colonie, à l'exception de 5 d'entre eux à qui Villegagnon demande d'abjurer. 3 s'y refusent, ils sont exécutés par noyade, premier martyr de la guerre civile qui éclatera 5 ans plus tard. De retour en Europe, Jean de Léry file à Genève, s'y marie et devient aubergiste puis pasteur. Il exerce son prédicat à la Charité-sur-Loire quand surviennent les massacres de l'automne 1572 et se réfugie à Sancerre, où il subit le siège de l'armée du duc de Berry pendant 1 an. Il témoignera de l'épouvantable famine qui s'ensuivit dans son histoire mémorable de la ville de Sancerre, qui date de 1574. La France antarctique a entre-temps viré au fiasco. Les Portugais ont chassé les intrus en 1558, ils ont détruit le fort et créé dans la foulée une ville pour sécuriser la baie, Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Le cosmographe du roi André Thévet, qui avait lui aussi passé quelques mois au Brésil, publiait alors un livre dans lequel il accusait les Genevois d'être responsables de la faillite de la colonie. C'est pour laver l'honneur des martyrs protestants que Jean de Léry se lance dans la rédaction de ce qui allait être son chef-d'œuvre, Histoire d'un voyage en terre de Brésil, publié en 1578. Outre le récit de ses aventures hors du commun, naufrages, incendies, révoltes, tempêtes, famines, le livre est une description de la vie des Indiens que découvre alors l'Europe ébahie, mais aussi une critique de la société chrétienne que le prédicateur estime corrompue. Par sauvage interposé, Léry fustige l'avarice de ces hommes prêts à abandonner femmes et enfants pour s'enrichir à l'autre bout du monde, ou la coquetterie des élégantes, bien plus scandaleuse à ses yeux que la nudité des Indiennes, laquelle témoigne paradoxalement d'une vertu modeste. Si le moraliste protestant estime que les Indiens sont oubliés de Dieu, incapables de sauver leur humanité, l'observateur bienveillant est plein de compréhension et de tendresse pour ces représentants du monde enfant. Même le cannibalisme, thème qui traverse toute son œuvre, finit par être relativisé. Les usuriers des pays civilisés, suçant le sang et la moelle des veuves et des orphelins, valent-ils vraiment mieux qu'eux ?
Écrivant 20 ans après les faits, après avoir connu l'horreur d'une guerre civile, l'écrivain est nostalgique de son séjour brésilien et son cœur est resté avec les Indiens. Je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages auxquels j'ai connu plus de rondeur qu'en plusieurs de par deçà, lesquels, à leur condamnation, portent titre de chrétien, note-t-il au soir de sa vie. Avec ce livre, auquel se ralliera Montaigne, une tradition philosophique est née, qui culminera au siècle de Lumière avec Diderot et le mythe du bon sauvage.